Salut tout le monde, alors petite vidéo sur Plants vs Zombies 2. Donc un jeu que je voulais déjà faire sur la chaîne, sur Facebook, ça dépend où je mettrai la vidéo. Donc en fait, petite vidéo également annonce. On va déjà commencer, voilà j'ai déjà recréé mon fichier. Donc petite vidéo annonce, pourquoi? Parce que donc j'aimerais bien donc dès lors faire un grand nettoyage de la chaîne. Donc remettre des petites vidéos un peu différentes de d'habitude, voilà, c'est pour ça que je me suis remis des jeux. Sur le téléphone, par exemple, faire Angry Birds Epic et tout des trucs ainsi, des petites vidéos dessus. Bon, après les jeux, je les retire une fois que j'ai fait assez de vidéos. Mais comment vais-je dire? Bon, j'ai déjà lancé le didacticiel, je le lance, je le passe, je sais pas, on va le lancer, allez. Je crois qu'on va faire la première vidéo sur le didacticiel. Donc alors, il va y avoir donc du changement sur la chaîne, c'est que bon, je vais être un peu moins présent. Pour ceux qui ont remarqué, ça fait déjà à peu près un mois, 2 mois, je sais pas, que j'ai plus mis de vidéo. Donc c'est parce que je suis un peu moins présent, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la chaîne, mais bon, je n'abandonne pas la chaîne, bien sûr, je suis toujours présent. C'est juste que je suis un petit peu moins là, voilà, donc... Mais ne vous en faites pas, je suis toujours sur YouTube. On va augmenter la vitesse, comme ça va aller un peu plus vite. Donc je suis toujours sur YouTube, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est juste que en fait, je vais déjà faire un gros tri de mes vidéos. Voilà, donc il y en a que j'ai déjà retiré et il y en a qui vont être retirés aussi. Tout comme il y en a que je vais garder. Voilà, donc ne vous en faites pas. Si vous voyez des vidéos disparaître, c'est parce que c'est normal. Je vais faire un grand remue-ménage, on va dire. Mais bon, je sais pas, je trouve que c'est nécessaire de faire un petit nettoyage de la chaîne. Alors, c'est surtout des anciennes vidéos qui vont dégager. Voilà, c'est surtout des anciennes vidéos avec ma qualité un peu pourrie. Voilà, donc les nouvelles, il y a une grande chance qu'elles restent. Comment dire? Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Les nouvelles ont une grande chance de rester. Enfin, il y en a dans les nouvelles que je vais supprimer aussi. Hein. Ça c'est normal. Mais sinon, non, elles vont... Je vais faire un grand remue-ménage de la chaîne. Et alors peut-être me recréer la page de la chaîne aussi, tant qu'à faire. Comme ça, je pourrais mettre les petites vidéos ainsi dessus. Donc je me recréerai la page de la chaîne. C'est juste que bon, sur Facebook, l'ennui c'est que bon, la qualité elle est pas... Elle est pas aussi bien qu'une vidéo comme ça, parce que bon, là j'enregistre avec Mobizen, donc j'ai pas énorme de... J'ai plus énorme de stockage en fait, c'est ça qui est chiant. Mais comment vais-je dire? Je peux quand même enregistrer une quarantaine de minutes. Mais c'est ça le souci, c'est que bon, si je peux plus faire énormément de stockage, donc je devrais supprimer des jeux pour en retélécharger après le temps que je fais des vidéos. Par exemple, j'aimerais bien faire Fallout Shelter. Alors PvZ, je vais le garder le temps de faire un max de vidéos dessus, parce que franchement, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de trucs à faire. Voilà, Fallout Shelter, ouais, je fais vraiment des vidéos dessus pour montrer ce qu'on peut faire. Par exemple, une fois que j'aurai débloqué une nouvelle salle, voilà. Là, je fais une vidéo dessus, je fais une vidéo s'il y a... Allez, parce que je sais bien qu'on peut sortir dans le Wasteland pour aller attaquer des bâtiments et tout ça. Alors, c'est rigolo, mais bon, c'est pas toujours là les missions. Donc, comparé à PvZ, où on peut casser du zombie constamment, ici, c'est pas toujours là. Donc, ce sera un petit changement sur... Ouais, je sais bien que c'est pas du gaming extrême comme je fais d'habitude, mais bon, si ça peut plaire aux viewers et tout ça, moi perso, ça fera plaisir
de faire découvrir d'autres jeux. Et puis bon, un petit peu de changement ne fera pas de mal. Alors ce que j'aimerais bien aussi, c'est à l'occasion faire des vidéos sur Stardew Valley. Stardew Valley, c'est vraiment un jeu que j'adore, voilà. Donc ça, j'aimerais bien faire des vidéos sur Stardew Valley également. Bon, l'emmerdant, c'est que pour filmer le PC, j'ai encore rien. Hop. Voilà. Paf, casse-toi. Si on avait ça dans The Walking Dead, ça changerait totalement la série. Ok, la Katachou. Alors, je tiens à préciser, depuis la dernière mise à jour, il y a des petits icônes au-dessus des plantes. Voilà, il y a des petits icônes. Donc, allez, par exemple, la noix, c'est une barrière. Je sais pas si vous voyez bien, sur le tournesol, il y a un petit icône un peu orangé au-dessus. Alors la Katachou, c'est une plante en lobe. En fait, dans PVZ1, vous la débloquez, les katas, vous les débloquez au niveau du toit. Pourquoi au niveau du toit? C'est parce que, en fait, le toit, il va bloquer les tirs des pistopois, des cryopistopois, etc. Donc du coup, vous aurez besoin de plantes en lobe. Parce que si vous regardez bien, la Katachou, voilà, j'en ai placé une, regardez, elle va plus tirer sur la tombe, mais directement sur le zombie. Pendant que les autres, ils vont carrément tirer direct sur la tombe. Sauf celle du milieu qui tire sur la tombe parce qu'il n'y a plus de zombies. Voilà. Donc c'est pour ça, plante en lobe. Et c'est vraiment une plante assez pratique. Bon, beaucoup moins puissante que l'autre, mais bon. Alors, je vais peut-être juste décaler ça. Ouais, franchement, c'est vraiment pratique d'avoir une petite appli pour... Attends, on va te mettre là, hop. Alors la noix, par exemple, si vous regardez bien, il y a une barrière. La mine patate, il y a une bombe à côté. Je me demande si ça décrit pas ce que la plante fait, en fait. Alors, je vous laisse lire. Je laisse quelques secondes pour lire, bien sûr. M'a toujours fait rire, ce personnage. Donc je vous laisse lire, bien évidemment. Donc en fait, l'histoire, c'est que donc Dave le dingo, il a bouffé son taco et il veut remonter dans le temps. Sauf que l'emmerdant, c'est qu'il va y avoir des armées de zombies de tous les âges qui vont nous emmerder. Voilà, c'est marrant, franchement c'est marrant parce qu'on va devoir avoir des zombies de... Allez, de n'importe quelle époque. Et d'ailleurs, dans le dernier monde, les zombies vont tout simplement être mixés. Donc il va y avoir des portails spatio-temporels qui vont apparaître. Et vous allez devoir composer avec les zombies des autres époques. Et franchement, ce monde, c'est horriblement difficile, mais c'est une tuerie à faire. Voilà, alors là, ils vont montrer l'engrais. Là, ils vont montrer l'engrais. Hop. Alors, c'est la mitraillette du PVZ Garden Warfare. La sulfateuse à pois. Sauf que la vraie sulfateuse à pois, on la retrouve dans PVZ 1. De toute façon, je me demande si je vais pas télécharger le 1 juste pour vous montrer la différence. On va faire au moins un niveau d'Égypte antique. Voilà, on va faire au moins un niveau d'Égypte antique. Comme ça, je pourrais vous faire découvrir un peu le mode de jeu. Alors c'est vrai que quand on voyait mon PVZ Garden Warfare et qu'on voit PVZ 2 ou PVZ 1, ça dépend. C'est vrai que ça change. Hein. Mais le jeu est pareil. Toujours casser la gueule aux zombies. Et l'humour reste présent, quoi. Franchement, l'humour est omniprésent, comme toujours. Allez, dépêche. Il y a un zombie icône qui se ramène.
Hop. Voilà, il y a... Allez, l'humour, il est toujours là, mais vraiment toujours. Des petites anecdotes à la con sur les plantes, tout des trucs ainsi. On va augmenter la vitesse. Alors faites gaffe au zombie rat qui est apparu au milieu de l'écran, voilà, comme vous l'avez vu. Il essaye de piquer nos soleils. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Alors j'aime bien utiliser ce bouton d'accélération de niveau, parce que c'est vraiment chouette à faire. Alors il y a deux manières de... En fait j'ai remarqué, il y a deux manières sur Mobizen, il y a le stockage interne et externe, et je pense qu'interne on peut pas, parce qu'on peut pas mettre des vidéos sur YouTube comme ça, donc je préfère faire stockage externe, je pense. Bon, je vous laisse lire. Avec des momies, des pirates et des cow-boys. Pour l'instant, embarquons pour l'Égypte antique. Donc vous aurez donc Égypte antique, mer pirate, Far West, grotte glaciaire, cité perdue, futur éloigné, âge des ténèbres, tournée fluotonique, Jurassic Mars, plage des déferlantes, temps moderne. Alors, on a encore un peu de temps, on peut encore faire un niveau. Cette carte doit indiquer la direction de Montako, c'est sûr. Ouais, bon, ça va, c'est pas... Hop, niveau suivant. Et puis s'il n'y a pas d'histoire, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Allez, par ici la monnaie, magnifique. Si les choses se compliquent, voilà, donc il faut toujours avoir de l'engrais sur soi en fait. Au bout d'un moment, pour en avoir 4, au lieu de 3, ce sera bien pratique. Mais vraiment, ce sera super pratique. Alors on a déjà 2 tournesols, donc ça c'est parfait. Hop, toi on va te mettre là. Dépêche. Allez, casse-toi. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Non, casse-toi, arrête de piquer mes soleils, toi. Ils essayent, hein. Ils essayent de me piquer mes soleils, les salopards, hein. Allez, tiens, on va mettre du lobe. Hop, du lobe, encore du lobe. Je vais juste rajouter un tournesol. Hop. Paf. Boink. Ah oui, les trois quarts du let's play vont se faire en accéléré. J'aime bien ce... Il n'y a pas ça dans PVZ 1. Mais j'aime bien parce que ça augmente la vitesse et donc, bah... Allez, on doit gérer nos actions plus vite. Et comme moi, je suis d'un naturel rapide, ben voilà, c'est bien pour moi ça. Le boomerang floral, la première des plantes de l'Égypte antique, après la catachou. Enfin, la catachou, on la débloque dans le didacticiel. En fait, on le voit au décor qui est à l'arrière de la plante. Le décor du gazon, voilà. Et donc, bah, ici, c'est très simple. C'est vraiment la première qu'on débloque en Égypte antique. Voilà, parce que la catachou n'est pas sur la map. C'est juste qu'on l'a débloqué dans le didacticiel. Carnet de voyage. Merci, carnet de voyage. Saloperie. Bon, on va juste avoir la piñata et le reste, je pense qu'on pourra le faire après. Parce que je vais assez vite, parce que bon, une demi-heure, c'est pas... Ah ouais, c'est vrai, l'autre en dessous, il a gagné du niveau. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en plantant des boomerangs floraux ici,
J'ai remarqué, ben regardez en dessous, c'est pas un boomerang, c'est un disque qu'il envoie. Juste, hop. C'est pas un boomerang, c'est un disque. Alors regardez, l'autre en dessous, je l'ai planté, il a mis direct un boomerang comme ça. Et je crois que l'autre, après, il va nous mettre un disque. Enfin, je me comprends, il suffit de regarder l'écran. Bon, en tout cas, il le matraque, le zombeur. Hein. Ah, il lui fait extrêmement mal. Hein. Voilà. Ah, celui du milieu, je viens de le placer, il a mis un disque, vous avez vu? Allez, tac, cassez-vous les zombies. What the fuck. Par contre, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien savoir combien les plantes ont de niveau. Ça m'intrigue, ça. Combien de plantes, combien de niveaux ont les plantes, ça m'intrigue. Tac, tac. Purée, c'est violent. Alors les niveaux sont un peu plus marrants avec les plantes améliorées parce qu'en fait après avoir fini le boss, donc le docteur Zomboss d'un monde, vous aurez encore des niveaux par après, des niveaux avec des zombies plus forts. Donc les zombies seront beaucoup plus forts. Par exemple, si un zombie se prend 10 petits pois d'un pistopois, après il s'en prendra 15 peut-être, vous voyez, les zombies vont devenir plus forts. Du coup, c'est ça qui est bien à améliorer ces plantes, parce que comme ça peut permettre de faire des niveaux, mais vraiment... voilà quoi, ça va permettre de faire des niveaux encore plus... Bah, comme dirait Dave, encore plus dingo. Voilà, c'est vraiment fun. Franchement, je conseille ce jeu à beaucoup de monde. Bah, PVZ 2, c'est un jeu que je vais toujours conseiller. Le 1, il est génial. Franchement, il est génial, mais il est moins ouf, on va dire. Voilà, vous voyez la petite barrière sur la noix, là, c'est... Voilà. Alors ça, justement, après, c'est pour faire des améliorations de plantes. Voilà, normalement, maintenant, ils vont me lâcher un petit peu. Voilà. Ah ouais, là, le mana. Voilà, donc là, le mana. Donc ici, avec les sacs de graines. Voilà, donc amélioration. Hop. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc robustesse, recharge, dégâts. Voilà, donc vous voyez, ici, vous avez sur la petite fenêtre comment trouver les sacs de graines supplémentaires. Alors quand je vous dis, l'humour est toujours là. Ce que cela fait d'être devenu une star, s'interroge Pistopois en sirotant son eau gazeuse. Je peux pas vous parler pour le moment, je tourne une publicité, tenez mon manteau de fourrure en attendant. Vous voyez, il y a vraiment toujours... allez, une touche d'humour qui est tout le temps, mais tout le temps présente dans ce jeu. C'est agréable, c'est franchement agréable à jouer. PVZ, c'est super agréable à jouer. Ouh. Voilà, donc ici pour l'instant on est tranquillou. Donc ici donc on aura la clé du monde à débloquer. Alors je vais vous montrer ce dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez là il y a le niveau de Zomboss. Ça, il y aura le docteur Zomboss qui va nous attaquer. Mais juste après, vous avez encore des niveaux 26, 27, 28, 29, etc. Jusqu'à réavoir un nouveau Zomboss. Et bien, ce nouveau Zomboss va tout simplement être plus fort que les autres, ainsi que les niveaux avec les zombies. C'est pour ça qu'il est important de bien monter le niveau de vos plantes. Bon, en tout cas, ben, je vais laisser la suite pour plus tard. Donc alors, j'espère que cette première vidéo sur Plants vs Zombies 2 vous aura plu. Donc un voyage à travers le temps avec nos plantes favorites. Je sais bien que ça change du PVZ Garden Warfare, mais bon, au moins comme ça, je voulais vous prévenir pour les changements sur la chaîne. Donc, prochaine étape, on va continuer l'Égypte antique. Puis une fois qu'on débloque les clés des mondes, je vais essayer de débloquer un autre monde où... je vais trouver des plantes un peu plus utiles pour moi.
comme par exemple piste au poids préhistorique. Donc ben moi je vous dis à bientôt tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt!